Et donc, moi, je dis aux gens, aujourd'hui, et depuis que je réfléchis au discours de libération ou discours révolutionnaire, on est à 20 ans, on a un discours révolutionnaire où bon, on parle de colonialisme, bien sûr. On dit le colonialisme vrai, on dit le colonialisme français, on dit ça. On dit c'est la France qui est coupable, qui est l'auteur. Bon, c'est vrai, quand on a fait un discours comme ça, de anticapitaliste, anti-impérialiste, anticolonialiste, anti-patron, anti-tout ça, qu'est-ce qui reste? Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait autrement que de dire les autres auteurs, ou de se cacher en se disant de toute façon je ne suis pas responsable. Parce qu'il y a ce danger-là. Le danger que des intellectuels militants pour la langue, militants pour la réunionité, n'arrivent pas à se libérer réellement en se disant, pour parler leur langue et continuer à parler français, en se disant oui mais je suis conditionné, voilà, donc tout le temps être en victime. On ne peut pas se mettre tout le temps en victime. Il faut à un moment donné il ne faut pas se dire c'est les autres l'auteur de notre malheur. Parce que si on dit les autres l'auteur de notre malheur, on ne sera jamais l'auteur de notre bonheur. On n'aura jamais de bonheur parce que l'autre il ne peut pas nous accorder un bonheur. L'autre ne peut pas nous accorder la liberté. La liberté, je le dis dans les textes, comme beaucoup de gens ont dit avant moi, ça ne s'accorde pas. Ça ne s'accorde pas. La vraie libération, ça vient de soi. Quelle que soit la forme, ça vient de soi. Et ça ne vient pas tout d'un coup avec un drapeau non plus, avec une constitution, avec un ministère. Ça vient au fur et à mesure. Moi, j'ai fait l'expérience de me libérer tous les jours un petit peu, de commencer à croire en ma langue et de la parler. Dans le bureau partout, de l'écrire, voilà. Et la faire vivre. Les vrais militants de la langue créole, par exemple, ce n'est pas des intellectuels qui écrivent des thèses sur le créole. Il y en a, c'est mes amis. Mais je leur dis, mais les vrais militants, c'est ceux qui parlent cette langue tous les jours. C'est soi-disant les ignorants de la langue française. Et des fois, je me dis, ben, peut-être que c'est mieux qu'ils soient ignorants de la langue ou ignorants des autres trucs, parce que dès qu'ils sont conscients de la langue française, savent la langue française, ben, ils pensent qu'il faut éliminer. Ils pensent que c'est parce qu'ils éliminent le créole qu'ils peuvent parler français. Voilà, alors que c'est le contraire. Voilà. Bon, voilà, c'est ce schéma-là. Et moi, je dis, il faut arrêter d'être le noir de quelqu'un. Et moi, je veux pas être le blanc de quelqu'un, et je veux pas être le noir de quelqu'un. Je suis mon propre serviteur, et à ce moment-là, je peux servir les autres. À ce moment-là, je peux me faire petit. À ce moment-là, tout à fait librement, je peux. Et comme je dis aux gens, attention, il ne faut pas tomber dans le schéma où l'esclavage, quand on chante, qu'est-ce qu'on fait? On a le cliché noir-blanc, bon, réducteur, alors que la Réunion déjà propose plusieurs origines. Et en même temps, on a noir-blanc, je voulais dire un truc par rapport à la langue. Bon, j'ai perdu le fil. Quand on est quelqu'un, on peut accueillir l'autre tranquillement. Quand on est quelqu'un. Mais il faut être conscient de quelqu'un. Si on est conscient qu'on est seulement demi-portion, qu'on n'a pas la couleur qu'il faut, il y a un nez qui n'est pas bon, qu'il y a la langue c'est la misère, qu'on habite une case en paille et c'est pas bon, ou la case en tôle c'est pas bon. Si on se dit son fruit, la papaye, c'est pas un truc présentable, si on n'est pas fier de sa cuisine, tout ça, on n'est pas quelqu'un. C'est ça qui fait qu'on est quelqu'un, qu'on ait des valeurs. On a des valeurs par notre géographie, notre piton, il est super, notre volcan, il est super, il est beau, bon, notre manger, il est bon. Des fois, justement, on a un peu trop chauvin peut-être sur la bouffe. Bon, mais tant mieux. Mais si on avait la moitié du chauvinisme qu'on a pour la langue, qu'on a pour le manger, pour la langue, ça serait super. Voilà. Donc, avoir cette valeur de tranquille. Et c'est quand on se libère qu'on peut accueillir les autres. Sinon, on sera toujours sans barreaux, sans portail, comme on dit, et tout va rentrer, sortir comme on veut, et sans exister vraiment. Et donc, il faut délimiter, il faut pouvoir se définir à un moment donné, sans bloquer, sans fermer, mais de se dire, ben oui, on est ça, on est quelqu'un, voilà. Et d'arriver au niveau d'être humain. C'est ça qu'il faut arriver. Voilà, c'est un peu cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il y a une démarche idéologique, bien sûr, je grandis dans des démarches idéologiques, dans des schémas, en marxisme ou capitalisme, socialisme. Il y a bien sûr une vision plutôt, entre guillemets, socialisante, collectiviste, égalité, entre guillemets. Il y a plutôt ça qui me porte un peu. Je me range plutôt de ce côté-là.
Et parce que de toute façon, le système, il y a une anarchie, mais je ne suis pas d'accord avec cette anarchie des plus forts, des capitalistes, de l'argent, de la consommation, de faire n'importe quoi, de faire des usines d'armes parce que ça fait du boulot, ou de construire une route qui ne sert à rien, qui va faire créer l'embouteillage, et ça, c'est ça le problème. Donc, je suis obligé d'être dans une démarche non économique, non rentabilité, dans une démarche de vie réelle, d'humanité, d'échange. C'est-à-dire qu'au départ, je suis dans l'espèce de rationnel, de matérialisme, de rationnel, même en étant communiste. Et le communisme est aussi comme ça. C'est-à-dire que, voilà, donc dans sa démarche économique, c'est remplir, voilà, collectiviste, bon, productiviste, voilà. Produire bon. L'idée est généreuse pour produire pour le plus grand nombre, bon. L'idée est généreuse. Mais on constate qu'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de vision humanitaire, mais vision humanitaire qui rejoint le spirituel, qui rejoint l'éternité, qui rejoint le respect aussi, le respect des cultures, aussi bien de la façon de cultiver le champ que la façon de cultiver l'âme, cultiver Bon, au départ, je suis dans cette analyse-là où la religion, bon, on ne comprend pas bien, ouais, pourquoi ça, pourquoi l'opium du peuple. Bon, non, c'est pas la religion qui est l'opium du peuple, c'est d'être tout le temps dans la main d'un maître, d'un seul gourou. C'est ça le piège. Le piège, c'est dans un seul truc d'être fermé comme ça. Et moi, j'ai la chance d'être passé par l'espèce de matérialisme, et après, en fin de compte, le Maloya m'amène sur la démarche spirituelle, où je vois vivre des gens, mais ils vivent. Il va à l'église, en même temps il va à service cabaret, il va à la marche sur le feu, et je dis mais il y a les fleurs, il y a les odeurs, il y a quelque chose qui vibre, voilà, une vraie vibration, voilà. Et cette musique-là, ben, il y a communication avec l'esprit, mais je ne me pose pas de question. Avant j'étais en question, pourquoi il se brûle pas? Ah ben pourquoi il a l'esprit? C'est quoi? C'est faux, mais ça doit être un truc, Et après quand je découvre le Maloya, je viens jouer dans une cérémonie, je ne me pose pas du tout de questions, je vis, tout simplement. Je ne cherche pas à savoir, je vois le gars, il est en transe, on joue, et il est en transe, et on joue, et je me fais du bien, et il se fait du bien, et voilà. Et là, on a été en communication entre nous, en communication avec je sais pas qui ça, je sais pas moi. Mais en tout cas, c'est pas la misère, c'est pas la honte, c'est pas c'est pas le déshonorant, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. C'est de la vie. Et j'ai envie de rendre jaloux ceux qui, tu vois, ceux qui résistent, enfin rendre jaloux d'une certaine façon, en positif bien sûr, de dire je vis. Et c'est pour ça que je dis, moi, ma batacité, mon identité déborde de toute ma batacité, déborde de tout ce qui fait la honte, entre guillemets, dans les gens. Je suis mélangé, mais c'est super, mais c'est un bonheur. Je parle en créole, mais c'est super, je suis en l'air. Je chante le Maloya, mais le Maloya, c'est quelque chose de grandiose. Et c'est ça que je dis aux gens. Et les gens, au départ, en tout cas, ils sont là, ouais, cette musique de noir, cette musique de soulard surtout. C'est-à-dire que noir, mais en même temps, ça veut dire, ça veut dire soulard, zama, ça veut dire... Et je dis non, c'est super un truc. Et moi, je le chante. Et parce que ça me fait du bien, vraiment. Voilà. Et c'est pas, je suis pas un sorcier, je suis pas... non, c'est pas des artifices, c'est pas... Tu fais voilà. pas du rituel. Voilà, je vis. Quand tu vas dans un kabar, est-ce que tu chantes des chansons particulièrement religieuses Non, il y a quelques chansons, il y a dans certains rituels, plus que d'autres, selon les familles, selon les origines, selon ce que les gens ont gardé aussi, des phrases, des chansons, avec des rythmes qui reviennent, qu'on chante tout le monde ensemble, en fin de compte, quand on connaît. Donc voilà, qui appellent l'esprit, qui sont plus proches, plus faciles pour appeler l'esprit. Et à ce moment-là, on voit des gens qui en transe ou des gens qui... Bon. Mais autrement, je chante comme tout le monde, je chante mes chansons, je chante des chansons traditionnelles, je chante des chansons nouvelles. Bon. Le rythme est plus soutenu dans la cérémonie malgache, c'est-à-dire qu'on fait plus pour la danse. Maintenant, il y a des familles. Par exemple, moi je vais chez Grand Baba, par exemple, chez un grand monde, il est malade, il bouge plus, mais bon, sa madame fait toujours les cérémonies. Bon, il a 85 ans, madame a 83 ans, 82 ans. Bon. Chez eux, c'est un rituel où je vais chanter, je suis invité pour chanter. Les gens chantent mes chansons, chantent des chansons traditionnelles, on chante tous ensemble comme ça. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de truc prière plus spécial, il n'y a pas de truc spéciaux vraiment. Quelques phrases, Chez d'autres, il y a plus de morceaux d'origine malgache, comme on dit, d'origine de langage, où on chante langage. Donc pas créole, mais bon. Donc il y a plus. Mais on va chanter les mêmes choses. Il y a une façon de chanter, de pleurer, de traîner la mélodie, de faire répondre, et après de vraiment entrer dans le rythme avec les instruments. Ça, c'est une forme. Il y a différentes façons de jouer le roulet, mais bon, voilà, il y a le maloya, un peu ce qu'on appelle cadence malgache, un peu certains disent cabaret, et puis il y a le rythme, si on a dit, de temps en moment, qui à la redoute, selon qu'on. Alors, quel morceau, par exemple On prend Fiamaviri. Fiamaviri a une façon de chanter, disons, lente. Gramulele, assez rapide, plutôt rapide. Et dans des cérémonies, il y a beaucoup de morceaux assez rapides. Bon, Kisaladi fait du rapide, assez vif. Mais bon, moi là-dedans, j'adopte un peu tout ce que j'aime de toute façon. Donc il y a obligatoirement du lent, du rapide. En même temps, il y a quelque chose disons, qui me caractérise, entre guillemets, quand j'écoute tous les groupes de Maloya, vieux ou jeunes. J'entends un Fiamaviri chanter Valé, Valé, par exemple. Valé, Valé, portez-moi vos fusils. Voilà. Ça, c'est une espèce de valse, une espèce de romance valsée un peu. Hein? Et après, ça casse en Maloya. Ça, pour moi, c'est magique, ça. J'ai trouvé ça magique. Le rythme du Maloya, proprement dit, mais c'est qui casse, qui vient un peu comme un truc à l'envers, qui reprend le. Et ça, pour moi, c'est magique. Et moi, j'ai beaucoup composé comme ça. Parce que je trouve que ça fonctionne bien. J'ai fait un peu bluesé, un peu tout ce qu'on veut, mais un peu valse qui se transforme en Maloya. Et pour moi, c'est magique. Ça me caractérise un peu. Mais les gens le trouvent bien. C'est-à-dire que, en gros, personne ne m'a dit ça, c'est pas du Maloya. Parce qu'en plus, dans le Maloya traditionnel, il y a ce qu'on appelle chant de cabaret. Souvent, c'est aussi un peu l'espèce de romance, des fois bien française, comme Adélaïde par exemple, qui se transforme en Maloya. Et il y a d'autres chansons comme ça, mais c'est très peu fait en fin de compte, c'est très peu utilisé. Et moi j'ai développé ça, mais plus comme avec une chanson française ou des trucs comme ça, parce que de toute façon je ne fais pas en français moi. Mais en créole même proposé là, au départ, mais pas blanc, non, mais pas noir. Après, redate, si tu veux, comme ça, tiens mal dans les pareil. Pour embarquer, pour la France d'un pays la frais, pour engraver cette paquet. Tiens mal dans les plein de morceaux comme ça, où t'es la Réunion, il y a plein. J'ai fait plein de morceaux comme ça, faites cartes, tout ça, parce que c'est important pour moi, c'est magique ça. De faire l'espèce de danse un peu valse, un peu chanson valse, romance comme ça, et de casser avec le rythme Maloya après. Lent, plus ou moins lent. Ça aussi, le rythme, la vitesse. C'est important pour moi d'avoir des morceaux lents pour placer des paroles. Et pour la danse, c'est super. C'est pas les morceaux plus rapides qui sont les plus dansants, contrairement à ce qu'on peut penser. Pour moi, en tout cas, dans le Maloya, c'est au contraire. Moi, je peux mieux composer, mieux chorégraphier, si on peut dire, danser. Faire vivre le corps, plus le temps pour composer sur un rythme lent. Sur Madeleine, sur Tikok, sur des morceaux comme ça. Sur Fiamaviri, d'ailleurs, qui souvent chante plutôt lent. Sur Gramulele, c'est de temps en temps. Et des fois, c'est pilé. Voilà. En gros, on pourrait dire c'est la vitesse. Il fait un peu le pilé. Quelle serait la différence et non pas les thèmes Oui, on dit oui. Mais maintenant, les termes. Voilà, on dit bon, piler aussi, c'est plus peut-être une façon de danser, parce que en même temps, ce truc de danse, ce truc de Maloya qui serait, parce qu'on a dit souvent, le Maloya, ça fait CAF, d'accord? Cette définition de ça fait CAF, donc ça suppose qu'il y a musique CAF, des CAF, ethniquement parlant, qui tiennent la route, c'est-à-dire qui continuent à être CAF, en ayant une définition assez nette du CAF. Or, le mot CAF désigne justement toute une gamme, toute une qualité de gens, un physique dans la musique CAF, qui définit celui qui vient du mélange, depuis le plus typé africain, typé malgache,
et avec toute la nuance, toutes les gammes, tout le nuancier possible, avec les métissages. Blanc, Malbar, tout ça. Donc on aura un caf Malbar, un caf rouge, un caf la soie, un caf bien noir, un caf bien bleu, un caf... Bon, et puis il y aura tous les types. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas un caf type au départ. Il n'y a pas un Africain type au départ qui arrive à La Réunion. On a tendance toujours à généraliser. Les Européens, les Africains, les Chinois, pour dire les Asiatiques d'ailleurs, souvent. Donc, on est dans cette espèce de généralisation qui empêche l'analyse, qui empêche de comprendre que le métissage, il y a déjà un métissage noir-noir au départ, entre les Noirs. Parce qu'il y a des Noirs Kilimane, il y a des Noirs Makwa, il y a des esclaves Mpelele ou voilà, Yamban, tout ça, des tribus de Mozambique, bon, plus ou moins. Donc il y a ces communautés qui ne sont pas des communautés, ce pas des ethnies vraiment, un ensemble d'esclaves, même les Blancs. En plus, il y a 400 ans, les Blancs, le Blanc qui vient de Charente, et le Blanc qui vient du Portugal, ou le vient de Bretagne d'ailleurs, et le Blanc qui vient de Hollande, qui est clin de Hollande, et bon, plus ou moins en gros. C'est pas une communauté, c'est pas une même langue, c'est pas homogène, c'est pas... Donc voilà, c'est à là qu'on peut analyser. On comprend qu'il y a déjà des métissages ou des apports tellement multiples dans une même couleur, dans un plus ou moins un même type généralisant, il y a plusieurs types dedans. Et on connaît bien l'Afrique avec ses différences au niveau région, au niveau tribu, au niveau pays. Dans un même pays construit par la France, par les colonisateurs peut-être, mais on voit et on ne voit pas facilement mélanger un et l'autre. Le métis est mal vu aussi à ce moment-là. Donc ça veut dire que les esclaves étaient eux-mêmes déjà se sont métissés entre eux, se sont métissés entre les blancs qui étaient eux-mêmes un peu métissés, plus ou moins, en tout cas de culture ou de langue. Et ça fait qu'il y a plusieurs types. Donc quand on dit que la Maloya c'est la musique kaf, c'est vrai. Dans le sens kaf, il n'y a pas de problème. Le kaf définit bien assez large. Mais si on dit, c'est pas la musique des autres, c'est pas la musique... On n'a pas raison, parce que cette romance, ou cette façon de chanter, quel beau bouquet de la Marie-Jolaine, s'enfleurira 4 fois par an, venez, venez, servante Adélaïde. Cette romance qui vient dans le Maloya chantée par Fiamma Viry, c'est tout à fait une romance française du début du XXe siècle. Bon, ça rentre aussi dans la tradition, parce qu'avec le temps, si c'était entré en 70 ou en 80 ou en 90, on se dit non, c'est tout neuf, ça c'est français, c'est la nouvelle, c'est la mode, c'est pas la tradition, mais quand même, c'est une vieille chanson, une vieille romance venue de France, bon, le Valais, c'est pareil, c'est pas, je crois pas que c'est la chasse aux pigeons, ça appartient à l'Afrique, avec la cour, avec le Valais, et le roi ou le marquis ou le baron, je sais pas, bon. Voilà, c'est ça. Et en même temps, dans la façon de danser, je reviens au rythmique de Fiamma. Fiamma qui est lui-même, quand on cherche la personne qui chante, elle-même, elle est mélangée. Et Fiamma Viry a un nom Viry, peut-être venant d'origine pondichéry ou indien. Et il est caf autrement. Sa femme porte la garrigue, mélangé, caf, malbar, blanc, voilà, Simon la garrigue. Donc on a le type, on a les noms d'origine différentes, on a la façon de chanter un peu malbar qui entre, on a la façon de danser. Parce que certains disent justement ce pilé là, pour revenir au pilé. Certains disent on pile en malgache. Parce que la façon malgache, c'est plus les talons qui touchent à terre et qui piétinent le sol. Donc on peut dire c'est pilé. Bon. Ça c'est le Rakaf qui danse comme ça. Le Rakaf il danse beaucoup comme ça. L'élé un peu, mais encore mélangeant encore. L'élé lui-même, il est malbar et malgache. Il le dit, il affirme et utilise des tambours, il est même lui-même peintre, il construit les statuettes, tout ça, voilà. Bon, voilà, tout ça, il est double, il est triple, il est tout ce qu'on veut, mais il est voilà, multiple. Et Fiamma Viry, certains disent, on danse le Maloya comme ça, des puristes. D'ailleurs, bon, les trop puristes disent, le Maloya se danse comme ça. Et moi j'ai vu Fiamma Viry, la première fois, et il y a déjà 33 ans quand même, et il danse, et c'est enlevé, le pied est un peu piqué comme ça avec la pointe, un peu à la façon, la façon de danser malbar. Donc le côté indien est entré aussi. Si jamais c'était le truc pilé, ou si jamais c'était un truc autrement, en tout cas, on retrouve la façon de danser du bal tamoul, du théâtre tamoul, chanter, danser. Et moi j'ai la chance de parcourir par comme ça et de voir, de rencontrer tout ça et de ne pas avoir une espèce d'analyse sectaire. Et par mon propre parcours, je ne peux pas avoir une analyse sectaire.
Et quelqu'un qui nous verrait un peu un jour et qui nous voit peut se permettre de dire ah bon, mais c'est pas seulement l'affaire d'une catégorie, soi-disant ethnique ou en tout cas raciale ou de faciès comme ça. Ça appartient à quelque chose de plus large. C'est quelque chose de plus large que ça, de plus humain, de plus tout ce qu'on veut, de plus universel, entre guillemets. Et c'est ça qui est intéressant. Et je dis aux gens, Maloya, c'est l'affaire de mélange, c'est l'affaire d'une histoire, c'est toute une histoire. Dans la façon de chanter, dans les instrumentations. Aujourd'hui, le tango commence à entrer, sort du profane, du sacré malba, reste le sacré malba, bien sûr, parce qu'il est très vivant. Il n'a jamais été interdit, ce tango-là. Donc, il est dans ma tête, devant mes yeux, le phénomène malba, proprement dit, est beaucoup plus présent que le phénomène, entre guillemets, kaf ou maloya. Voilà. Parce que l'abolition était déjà passée quand les engagés sont venus. Parce que les engagés arrivent, entre guillemets, libres. Voilà. Libre, avec un engagement, avec plus ou moins, avec le travail difficile. Voilà, dans les mêmes conditions, dans certaines conditions, mais c'est pas tout à fait la même chose d'avoir un nom, d'avoir une religion commune, de se retrouver, d'avoir la possibilité de construire sa chapelle, d'avoir plus ou moins, et en même temps avoir des boulots et être libre, bon, de construire, pouvoir construire entre guillemets, même difficilement, construire à partir d'un nom, à partir d'un nom qui correspond à son histoire, voilà. Tandis que l'autre, il n'a plus le droit ni devant, ni derrière, ni d'espace, ni de temps, ni de décision, ni d'amour, ni de famille, il ne construit rien, lui, il n'a pas le droit. C'est ça l'esclavage, je dis tout le temps aux gens, c'est pas le travail dur qui fait l'esclavage. Parce que travailler dur, quelqu'un, il est tout à fait libre, il peut décider de travailler dur du matin au soir, et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dur, et partout, et dans tous les pays, que ce soit les blancs, des noirs, des verts. Voilà, c'est pas le travail dur. Le travail dur, c'est couper la canne, c'est un travail dur, faire de la maçonnerie, c'est un travail dur, casser les roches. Beaucoup de travaux sont durs. Même des travaux intellectuels, c'est des travaux durs aussi. Voilà, c'est aussi l'idée que, bon, non mais il y a des travaux qui sont durs. Il y a des gens qui sont dans le travail, même d'organisation, qui sont tout le temps dans le travail, et c'est pénible, une autre peine, mais c'est bon. Je veux dire, c'est pas le travail. Parce que le travail, c'est une construction. C'est d'être le travail sans nom, sans espace, sans pouvoir décider de travailler pour quelque chose. C'est ça, sans lien avec le passé et sans lien avec l'avenir, sans présent de décision, sans amour, sans pouvoir aimer, sans pouvoir être responsable de quelque chose. Et sortir de l'esclavage, 150 ans, 200 ans d'esclavage, sans avoir jamais pris une seule responsabilité, n'avoir pas pu prendre une responsabilité. Comment demander à tous les descendants, à nous tous réunis qui descendons de ça aussi, de pouvoir prendre nos responsabilités. Tu comprends? Je comprends très bien le parallèle, le raccourci, ou du moins la finalité de ce que tu viens de dire. Ouais. Parce que ce qui m'épate, c'est que tu dis nous, et c'est très bien. Oui, mais je dis nous, parce que je peux pas me séparer, et c'est vrai que ça peut étonner. Ah oui. Et je me rends compte que moi-même, je dis nous sans et je réfléchis, oui. Après je dis, sûrement il y a des gens qui vont dire, mais ils ne comprennent pas pourquoi le nous. Et il y a déjà des réactions où les gens disent, mais il n'est pas noir, lui. Il n'a pas pu, on l'a pas voilà. Appris Comment il peut parler de ça, c'est pas ça, tu vois. Et voilà, ouais, je m'appelle Waro, c'est quand même définissable, on peut retrouver le nom, tout ça. Mais c'est pas ça, c'est que moi je vis ça. Cette histoire-là, c'est mon histoire aussi. Tu vois. Parce que tu es ouvert, parce que tu as cherché à être sensible à... c'est fou, quoi, mais... j'ai ça, je suis dans la lutte depuis petit, la lutte pour être humain. La lutte pour que moi, la langue de mon papa, la langue de ma mère, c'est pas qu'il soit blanc, petit blanc, ou qu'il soit un peu mélangé, ou pas trop mélangé, ou qu'il soit du bon côté au niveau de la couleur, au niveau... C'est vrai, de toute façon, le blanc, il continue, ou le blanchâtre, il continue à être en position de pouvoir. Et les représentants CAF, ou typés plus CAF, sont minoritaires, très minoritaires. Il y en a presque... Et d'ailleurs, il y a une lutte d'association, et je suis d'accord, même si je revendique la batacité, le blanc, tout ça, ça ne veut pas dire que je dis, bon, c'est bon, on est noyé comme ça, anonyme, un peu... Ah non, pour moi, ma bataille, c'est du côté des associations qui disent, Racine CAF, ou des trucs comme ça, pour qu'on reprenne tout le monde reconnaisse son africanité, son côté malgache, et reprenne tout ça en valeur, quel que soit le degré de mélange. Et on est africain. Réfléchir autrement, se dire on est africain, géographiquement. On est africain culturellement, physiquement africain,
géographiquement africain. Et c'est pour ça, on est dans un système français, on est dans un système européen. Donc on est tourné vers Paris, c'est mon patrie, c'est tout le temps la mère patrie, c'est tout le temps bon. Et ça, je veux casser ça, je veux être en rupture. Il faut absolument aller très loin dans la rupture, aller dans la rupture même symbolique, pour pouvoir comprendre et reprendre son africanité, reprendre toute sa personnalité, pour reprendre tous ses apports. Et d'être aussi malbar, c'est-à-dire que, pas se dire, ah, malbar c'est Satan, c'est sorcier, parce que c'est comme ça encore aujourd'hui. Pourtant, le malbar est vivant, il est là, il est capteur de croyances, capteur de vie, et organisateur de vie. Et on est là, il y a les fleurs, il y a la beauté, il y a le bon, il y a vraiment des apports importants qui font la réunionité. Folklorique pour un peu, certains c'est exotique, tout ça, mais non, mais qui est vraiment enraciné, aussi bien dans la philosophie côté hindouiste, dans l'art, dans la culture, dans les fleurs, dans l'économie. Quand les gens font une fête et achètent des cabris pour les cérémonies, achètent des coques, c'est de l'économie, c'est de la culture, de l'économie mélangée. Quand on achète des fleurs, on va acheter des fleurs pour les cérémonies, pour le Kalmadi, pour la mort, pour le jour de la marche de feu. Pour tout le temps, il y a besoin de fleurs, besoin de fruits. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, heureusement, la Réunion, c'est pas que des discours. Il y a une réalité, c'est que les gens se sont mélangés. Ils ont désobéi à la communauté ou au grand prêtre ou à l'idéologiste pur blanc ou pur africain ou pur indien ou pur... On a désobéi pour pouvoir aimer la femme d'à côté qui ne correspond pas. Et on a été obligé de fuir, aller en ménage, on s'est rebellé. Parce que c'est l'amour qui a permis ça. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est l'amour, le besoin de rencontre, tout ça. Et heureusement qu'il y a ça. En même temps, il y a eu le mélange dans la souffrance, c'est-à-dire où il y a eu le viol ou la soumission. Ou bien sûr. Mais heureusement que après, on a continué la rébellion. Sinon, ça aurait, je sais pas, c'est difficile à imaginer, à penser, à refaire le monde comme ça. Mais je dis, il faut positiver tout ça. Il faut pouvoir le faire. Je sais, moi, je suis dans le luxe, moi. J'ai le privilège. J'ai beaucoup de privilèges. Je sais très bien que ma couleur aide. Des fois, certaines choses. Des fois, c'est un frein. Des fois, c'est un handicap, en guillemets. Voilà. Justement, je suis en train de faire un morceau sur le handicap. Mais je ne prends pas le handicap, en guillemets, le handicap un peu mental ou physique, comme ça, individuel. Mais je prends l'idée vous êtes un petit pays, vous êtes handicapé parce que vous êtes petit. Vous êtes une île. Vous êtes handicapé parce que vous parlez créole. Vous êtes handicapé parce que... Comprends, voilà. Handicapé parce que vous êtes marre. C'est-à-dire dans la chanson, dans une histoire, je dis, on a jusqu'à réussi à me faire croire, à me faire croire que je suis handicapé, alors que je suis tout simplement noir. Voilà, c'est un peu voilà ce que je définis comme handicap. Et donc je fais des pics à droite, à gauche, bien sûr, mais je place bien le problème, c'est qu'on crée, et on est handicapé par ça, en plus on a dit, on est handicapé, et après on continue cette idée-là. On croit, quand on dit, mais il y a un handicap, vous avez un handicap, c'est directement. Vous n'êtes pas dans la bonne couleur à la naissance, vous n'êtes pas dans le bon pays. Tout le temps, c'est toujours comme ça, et on pense comme ça vraiment. Les gens disent tout simplement, il y a les gens qui travaillent à la pharmacie. Mon gamin, il parle créole. Il parle bien, on sait bien, mais il ne parle pas français. Il dit non, il ne parle pas français. Il va aller à l'école, il va apprendre le français, mais il parle créole. La pharmacienne réunionnaise, une fille qui travaille à la pharmacie, mais comment il va faire avec son accent? En 2000, là. Oui, là, mais tous les jours, il y a ça. Mais c'est là. Demandez à Laurent, c'est des réflexions comme ça tout le temps. On est dans cette réflexion-là, dans ce complexe-là. Cette peur, c'est la peur aussi. Il y a la peur du noir, la peur de ce qui n'est pas catholique, la peur. C'est Satan, le malbar, c'est Satan. Et c'est pas les autres par rapport à une communauté malbar. Non, c'est général, c'est-à-dire que c'est les Réunionnais par rapport à cet apport-là. Les Réunionnais face à la noircité, face à l'africanité, face... Comment c'est nous-mêmes, nous tous. C'est pour ça que je dis nous.
Parce que c'est pas des blancs qui penseraient que les noirs sont comme ça. C'est pas des chinois. Non, c'est les noirs, blancs, toute la gamme, je veux dire. Depuis le plus blanc jusqu'au plus noir. On a assimilé l'idée que non, il faut sortir de tout ce qui est pays, tout ce qui est origine africaine, malba. Mais bon, bien sûr, il y a des, bien sûr. Mais heureusement qu'il y a des fiertés, heureusement qu'il y a des fois mal exprimé peut-être, exprimé maladroitement. Mais heureusement qu'il y a une fierté CAF quand même. C'est-à-dire que ce Maloya-là, il est quand même une force. Il encourage les gens à être bien, à regagner de la liberté, à regagner un petit peu de bonheur ou à regagner un nom qui n'existe pas, un nom qui a été accordé comme ça en 1948. Allez, on fait la queue, on donne des noms, mais c'est sans lien avec le passé, sans lien sacré, sans papa, sans maman, sans grand-mère, alors que nous, bon, ou les autres, en tous les cas, tous les autres qui avaient des noms, on peut définir. Donc il y a toute cette part-là. Justement, Waro, on sait de quelle région ça vient, ta famille? Plus ou moins, on dit Waro de Picardie. Il y a un premier Waro qui a fait sûrement beaucoup de garçons et que l'état civil, si ça fonctionnait comme ça, fait beaucoup de garçons, beaucoup d'enfants. Et les Waros, c'est comme les mauvaises herbes, ça se multiplie facilement à La Réunion. Je fais partie de ces mauvaises herbes. Voilà. Disons qu'il y a des noms, les noms, on retrouve. Mais quand je vais chercher le nom Waro, ou Olivier, quand il me dit, Olivier me dit, écoute, j'ai fait un disque dédié à mon ancêtre Keoyo. Où il dit mon ancêtre. Je dis, mais tu n'as pas un seul ancêtre. N'oublie pas que tu n'as pas un seul ancêtre. Tu vois? Donc on a tendance, sans réfléchir, d'ailleurs, sans trop réfléchir, qu'on se dit, ben, moi je suis Waro. Donc je peux retrouver Waro, donc je viens de. Alors tu as été fait par un homme qui s'est multiplié avec des hommes et des Waro qui s'est multipliés. Et non. Il y a Waro, mais il y a sûrement une femme qui portait un nom ou qui portait plus de nom justement à ce moment-là. Je veux dire, tu vois? Et on s'arrête à l'esclavage et on bute avec l'esclavage. Donc il faut pouvoir, si ce n'est pas par le nom, autrement, retrouver cette africanité, retrouver cette part, cette grand-mère, cette arrière-grand-mère, qui n'est pas sur le registre. Qui n'est pas sur le registre. Et qui n'est pas. Mais si au moins elle était là-dedans, qui revient dans ma chair, et je dis, mais non, mes parents sont esclavagistes et esclaves, ou en tout cas blanc et noir. Tu vois? Et blanc et noir et malba et tout ça. Il faut arriver à ça. C'est l'idéal. Alors cet idéal, je ne sais pas si on va y arriver. Pour le moment, c'est pour la Réunion d'assumer, de vivre, d'accepter, d'aimer son africanité. Ouais. Et après, quand cette africanité sera vécue, de ne pas oublier aussi son européanité, sa bâtardité. Bien sûr, justement. Voilà, non, c'est pour ça, il ne faut pas. La passe. Parce que je dis aux gens d'être revendicatif, aller vers l'absolu, c'est-à-dire que de dire tout CAF, voilà, pureté. Donc il y a ce réflexe-là, ce réflexe d'être réunionnais, anti, tout le monde anti, bon. Il y a ce réflexe d'être blanc, anti-noir. Il n'y a pas ce réflexe, il y a cette réalité-là. Il y a aussi le racisme dans l'autre sens, de toute façon, on sait bien, c'est très bien. Les racismes fonctionnent pour tout le genre, pour tous les mondes, pour toutes les couleurs. Le racisme appartient pas aux blancs, c'est pas vrai. Mais les systèmes sont là. Les Arabes, quand les Arabes, les musulmans, je ne sais pas si c'est d'Arabie ou précisément, parce que c'est tellement vague aussi le mot arabe, quand ils colonisent, ils sont aussi racistes, ils colonisent, ils vendent aussi des esclaves et en même temps ils disent que c'est leur religion qui sont les meilleures et ils détruisent l'animisme et tout ça ensemble. Bon, ça n'appartient pas aux blancs ou aux catholiques seulement ou aux musulmans et c'est tout ça comme ça. C'est compliqué, plus compliqué. Et donc il ne faut pas retomber dans un truc où on est CAF, une espèce de CAF pur, et d'ailleurs ça ne veut rien dire aussi. CAF ça veut dire déjà mélangé, mais c'est bon. Et on dirait le blanc il est comme ci, le blanc est comme ça. Et où on m'enverrait dans ma catégorie, tu vois, blanc. Et qu'est-ce que je vais faire une catégorie blanc? Je ne vais pas d'une catégorie blanc, je ne peux pas. Je vais où, tu vois? Et c'est exactement ça. Et cette personne qui dit lui, il est vrai et pur, il est plus ça, il est plus impur d'Éthiopie, ou je sais pas, en fantasmant un peu, ou en mythifiant un peu. Non, c'est un réunionnais, avec toute une histoire, avec tout un mélange. Et notre mélange est compliqué. C'est à la fois un problème parce qu'il y a un manque d'homogénéité, mais en même temps à la fois une richesse.
On a une richesse parce que c'est riche de plusieurs trucs. Et on peut sortir dans l'un et aller dans l'autre ou naviguer comme ça et en ayant tous ces apports-là. Mais il suffit d'être conscient de ça et non pas d'être malade de ce mélange-là.